Erev Tov, mes amis. Parashat Hashavua. Alors, comme je vous ai dit, Baruch Hashem, Hashem, il nous guide tous les jours dans ce qu'on doit faire. En plus, c'est d'actualité, ça va être le cours d'aujourd'hui. Même dans ton limoud, ça dit. On va essayer de sortir un enseignement du Vili Pinchas extraordinaire sur la parasha de la semaine. Extraordinaire. Et qui est lié avec tout ce qu'on étudie le matin dans le Chovot Halvavot. Il y a écrit dans la parasha, au début de la parasha, Vayomer Hashem el Avram. Hashem va dire à Avram, Lech lecha me'artzecha umimoladetecha mibet avicha el haaretz asher areka. Donc Hashem il dit à Avram Avinu, Lech lecha, va, on traduit en français c'est va pour toi, et ça fait très français, mais le méchané, va pour toi. Donc sors, va de ta terre, de là où tu es né, de la maison de ton père, El Haaretz Asher Areka. Où il doit aller Abraham Avinu? Hachem lui dit, vers la terre que je te montrerai. Hachem lui dévoile pas quelle terre. Ve'esecha legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple, une grande nation, pas un peuple, une grande nation. Parce que goy dans la Torah, c'est péjoratif chez les goyim, mais c'est une nation. Va'avarechecha, va'agedela shemecha, ve'heye beracha. Je te bénirai, je grandirai ton nom, et tu auras la beracha, la bénédiction. Il y a un klal qu'on a ramené 1000 fois. Entre autres, il est ramené dans Meronaï, dans Baal Shem Tov, il est ramené dans tous les commentateurs. Are yadoua que la Torah, elle est nitzrit. La Torah, elle est éternelle, infinie. Ou bechol adam, il dit Meronaïm. La Torah, elle est chez chaque homme, chaque personne. Parenthèse. Et là, je le fais en ton honneur pour toi, mon tzaddik. Tellement que la Torah, elle est nitzri, tellement que la Torah, elle est éternelle, tellement que la Torah, elle parle à chacun d'entre nous, c'est que les Chachamim avaient l'habitude, par exemple, à l'époque de la Gemara, lorsqu'ils avaient un doute, lorsqu'ils avaient une décision à prendre, lorsqu'ils avaient un choix à faire, ils arrêtaient un enfant qui sortait de l'école et lui disaient Psokli psukecha. Dis-moi un passouk que tu as appris au Cheder, au Talmud Torah. L'enfant il disait un passouk et de ce passouk il savait ce qu'il devait faire. Il disait un passouk de la Torah, un verset de la Torah et c'était pour lui un signe, d'accord, du chemin qu'il devait prendre. Après ça s'est perdu dans la Gemara, mais ça s'est gardé encore. De génération en génération, lorsque les Chachamim, les tzadikim se sont demandé qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. Alors, ils trouvaient la réponse dans quoi? Ils ouvraient un livre du Tanakh, un livre de la Torah, et ils regardaient le passouk qui était en haut à droite. Ce qu'il y avait écrit là-bas, ils savaient que c'était ça qu'ils devaient faire. Comme il y a aussi le Goral du grain, le Gaon de Vilna. D'accord? Tu prends le Tanakh, tu fais 7 fois comme ça, après tu mets le doigt, et là, il y a écrit ta réponse, ça te donne la réponse à ta question. C'est-à-dire que de génération en génération, et on a compris, lorsque la Torah, Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée, cette Torah, elle n'a pas été donnée de manière momentanée. Lorsqu'on te parle d'Abraham Avinu, de Noach, après de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, et les histoires qu'il y a écrites dans la Torah, Am Israël dans le désert, l'Égypte, tout ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est pas ponctuel avec ce qui s'est passé là-bas. La Torah, elle est nitri, la Torah, elle est éternelle. Et la Torah, elle nous parle à nous, au présent, ils disent des Chachamim. Donc à chaque fois que tu arrives, et d'ailleurs, je vais pas faire la parenthèse, quand on t'appelle à la Torah, alors que tu n'as pas acheté la montée, on t'a rien demandé, tu n'as rien fait, et ça, on t'appelle comme ça à la Torah, et monter à la Torah, ce qui est écrit là-bas, c'est te parle à toi. Ça te parle à toi. Tu as toutes les réponses à tes questions. Et tu as même les questions aux réponses que tu n'as pas encore. Tout est là-bas. J'ai tombé ma fille comme ça, haine, dedans, je l'ai fait khan. Mais c'était comme ça, mon tzaddik. Tout est écrit dans la Torah. Et la Torah, elle est écrite. Dans la Torah, elle te parle au présent. C'est pas quelque chose qui a été écrit avant et après, si pourrait Savtot, c'est une histoire de grand-mère. Non, la Torah, elle est éternelle et elle parle au présent à chacun personnellement. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est ce qu'il nous dit le Meronaïm, mais c'est ce qu'il nous dit sous les Chachamim. C'est pour ça que lorsqu'on va arriver à cette paracha de Lech Lecha, et Akadosh Baruch Hu il dit à Abraham Avinu, Lech Lecha me'artzecha me'odecha me'bet avicha, El Haaretz Asher Areka, vers le pays
que je te montrerai, alors sache une chose. El haaretz asher hareka, vers la terre que je te montrerai. Cette phrase-là, que Dieu a dit à Abraham Avinu, ponctuellement, elle est vraie pour chacun d'entre nous. Et d'où tu vois ça? Le Zohar Kadosh. Il dit le Zohar, le Zohar Chadash. Et je vous le lis. Vayomer Hashem el Avraham, Hashem il a dit à Abraham, Zoya neshama shi av lamed et agouf. En allusion, il y a écrit dans la Torah, Vayomer Hashem el Avram. Avram, Aleph, Bet, Resh, Mem. Sophite. Il ne s'appelle pas encore Avraham, il s'appelle pour l'instant Avram. C'est quoi Avram? Av c'est un père. Akadosh Borou, il vient, il parle à Neshama avant qu'elle descende sur la terre. Hachem, il a parlé à ta Neshama avant que tu es venu sur la terre. Pourquoi elle a appelé Av? Elle est appelée un père. La Med et Tagouf. Parce que c'est la Neshama qui a appelé un père par rapport au corps. C'est à elle d'enseigner au corps. Et de là, on apprend c'est quoi un père? C'est quoi un père dans la Torah? C'est pas un père biologique. C'est pas t'as passé une bonne nuit avec madame et puis après le veau il est sorti du ventre chez Mishmo. C'est quoi un Av? Un père dans la Torah, c'est quelqu'un qui est melamed et banav. C'est quelqu'un qui enseigne et qui transmet à ses enfants. Donc la Neshama elle a appelé Av. Pourquoi elle a appelé père? Parce que c'est elle qui va enseigner au corps comment le corps il doit se conduire. Dieu nous a donné un corps. Le corps il n'est pas négatif. Simplement savoir comment l'utiliser. Dans la mitzvah, dans le vrai, dans le bon, dans la construction, dans la bienveillance, dans la... Dans la Gemara de ce matin, tu as parlé de ça. Binyan Av. Il y a fait méode. Ce matin ou hier? Ce matin. C'est ce matin, hein. Donc elle est appelée Av. Veram, Avram. Elle est Av, elle est père. Et Ram. Ram c'est quoi Ram? Élevé. Veram alav shmeakom Ram venaso ba'a. Parce que la Neshama elle vient d'où Rabbi Moïshi? D'un endroit le plus élevé, Tachat Kisei Akavod. Donc on parle de qui? On parle de l'Neshama qui est appelé Avram. L'âme elle est appelée Avram. Av parce que c'est un père qui va apprendre au corps. Elle est appelée Ram parce qu'elle vient d'un endroit le plus élevé. Et Akadosh Baruch Hu dit le Zohar Chadash, il vient et il dit à l'âme, avant de descendre sur terre, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha. Va pour toi de ta terre, Eretz HaChaim, de la terre de vie qui était près de moi. Et de là où je t'ai créé, sortir de ta place, sortir là. Elle kiffe, elle est à côté d'Hachem. Elle a une nana, elle a un plaisir infini, la Neshama là-haut. Tu me dis, sors de là, va. Moubet Avicha, la maison de ton père, c'est qui ton père? C'est Akadosh Baruch Hu. Vers où elle doit descendre? Elle a arrêté sa chère areka, il y a Akadosh Baruch Hu, à la Neshama, à l'âme. Vers la terre que je te montrerai. Klomar. La gouffre plonée. C'est quoi la Haaretz Artsiout? Artsiout, c'est quoi? C'est la matérialité. Tu vas descendre maintenant, toi qui es entièrement spirituel, vers la matière, vers le corps. C'est quoi la matérielle de Av? Av, c'est 3. Et Av, c'est Aleph Bet. Parce que de 1, il sort un Bet, c'est ton fils, il est Khmar. Bon, je rigole. Mais c'est comme ça. D'accord? Il sort le 2, quoi, en fait. Ok. Klomar, la gouffre plonée. La gouffre Kadosh, la gouffre Yachar, il dit à Kadosh, bon où tu vas aller, et ce corps matériel, tu vas le rendre Kadosh, tu vas le rendre Yachar, tu vas le rendre saint, tu vas le rendre droit, tu vas le rendre bon, tu vas le rendre bien. Vayelech Avram. Il y a écrit dans la paracha, Vayelech Avram. Avram, il est parti. Ça veut dire quoi? Zoya Neshama, on parle de la Neshama, de l'âme. Shi'av, la gouffre Veram, Imakom Aramim, qui est donc appelé le père du corps, et qui vient d'un endroit très élevé. Kasher Diber El Hashem, comme Hashem il lui a ordonné, l'ikanes beoto agouf, pour qu'elle rentre et qu'elle pénètre à l'intérieur de ce corps, shnitztava le anigo vele lamdo, où elle était ordonnée de le conduire et de lui enseigner. C'est le Zohar. Voilà le Zohar. Le Zohar, il a une autre lecture que la lecture qu'on a au Talmud. Toujours mon tzaddik. On n'est plus au Gan. Donc maintenant on est à un niveau plus supérieur. Donc quand il y a écrit Abraham, il vient, il nous dit ici quelque chose d'extraordinaire, le Zohar. Ici en Remez, on parle à chacun d'entre nous, avant la descente de la Neshama, de l'âme sur terre, Akadosh pour lui dit, Lech lecha. Il lui dit, vers où? El haaretz asher hareka, vers la terre que je te parlerai. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, grâce à ce Zohar-là, pourquoi Akadosh Baruch Hu, et à travers Abraham, on va l'apprendre pour nous, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit texto à Abraham Avinu où il allait l'amener? Pourquoi il lui dit El haaretz asher hareka, vers la terre que je te montrerai? Alors, ici, non, il y a Rashi, il y a plusieurs qui expliquent, d'accord? Akadosh Baruch Hu,
il n'a pas voulu lui dévoiler tout de suite vers quelle terre il allait, qu'aider les chaveva be'enav, pour qu'elle soit chère à ses yeux. D'accord? Quand tu dis pas à la personne, j'ai une grande surprise pour toi, mais attends, tu dis pas encore la surprise, le type, c'est un truc de fou. Donc en fait, plus il s'approchait, mais plus il disait, ouais, c'est quelque chose de dingue. Et donc Hachem, il lui a caché pour amplifier l'amour et d'accord, le fait qu'elle va être chère à ses yeux pour Avraham Avinu. Ça, c'est Rashi, on connaît tous, d'accord. Ok. Mais malgré tout, mes amis, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, on peut lui dire où c'est. Et on sait qu'Avraham Avinu, avec la Emouna qu'il avait, avec tout ce qu'il avait, voilà que pour lui, c'était le plus grand cadeau que Dieu a pu. De toute façon, il n'avait pas vu la terre. Est-ce qu'il avait vu la terre d'Israël? Il ne connaissait pas ce que c'était. Il était à Haran, lui. Il était là-bas, il était en Perse, il était en Babel, il était à Babylone. Où il était? D'accord? Il n'était pas en Eretz Israël. De toute façon, il ne connaissait pas cette terre. Donc il lui dit, je te dis, tu vas aller vers la terre de Canaan, ok? Ça n'aurait rien changé, il ne la connaît pas. Donc le fait de le dire ou pas le dire, c'est kiff bourrico. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, finalement, même si Rashi, ok, ma badaï, mais peut-être qu'on va trouver autre chose. Il dit, je fais du pilcha, c'est autre chose ici qui se cache. Et un enseignement autre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas Tu as fait un cours là-dessus. dit texto. Un an et demi où tu parlais de le fait de montrer. Et c'était avec Moshe Rabbeinu même, quand tu lui as dit, viens, montre tu ne vas pas rentrer en Israël, mais moi je vais te montrer. Tu te souviens de ce cours? Oui, un petit peu. Un petit peu. Et tu avais fait un cours là-dessus sur le fait que tout à fait. Je reprends. Oui, mais c'est bon, on a compris. Il montre pour... Il y a un intérêt dans le fait... Il y a un intérêt, exactement. C'est le même truc. Mais là, non. On va voir autre chose, les gambrés. Quelque chose de... Non, t'es pas à côté. C'est émettre, mais là, on va voir autre chose. On va voir autre chose. Ok. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit texto à Avraham Avinu? Sur quelle terre? Et il lui a dit cette phrase, El Haaretz Asher Areka, vers la terre que je te montrerai. Et comme on vient d'expliquer, finalement, Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Avraham Avinu, mais à qui il a parlé en vérité? Et à qui il parle Hachem? Il parle à toi, il parle à moi, il parle à nous. Au OV, au présent. Alors écoutez bien. Dans cette phrase, El Haaretz Asher Areka, oui. Est-ce que montrer? Il va nous tenir par la main, il va nous faire visiter, il va nous faire le tour du côté. Alors, il a fait, on va voir. C'est Kachour. C'est Kachour aussi, on va voir. Il a fait, c'est Kachour. Il a fait Méod, mon tzadik. Il a fait Méod. Rappelle-toi ce que tu viens de dire, rappelle-toi. On va le développer, mais il a fait Méod. Écoutez bien. Dans cette phrase, El Haaretz Asher Areka, il est caché le secret de l'Avodat Hashem, le secret du service de Dieu. Et c'est ce qu'on fait tous les matins avec le Chovot HaLevavot. Chacun d'entre nous, Béhémet, à partir d'aujourd'hui, il doit se le répéter. Tous les jours. Alors c'est vrai que la parashat de Lech Lecha, c'est une fois dans l'année, c'est une semaine, voilà, c'est maintenant. Mais cette phrase, El Haaretz Asher Areka Tzadik, où que tu sois, où que tu ailles, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, vent, ce que tu veux, il faut le répéter. Et en fait, du premier jour où la personne arrive dans ce monde, elle va donner son premier souffle. Jusqu'à Be'ezrat Hashem, 120 ans, où elle va aussi rendre son dernier souffle. La personne, il faut qu'elle comprenne que la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, du début à la fin en vrai, premier souffle au dernier souffle, ben la vie elle est remplie de... Non, pas que. Elle est remplie de... Je ne sais pas comment on dit en français, donc... Ça va arriver. Elle est remplie de ce qui est mystère, de choses cachées. Et il y a un mot en français, de mystère, voilà. Merci, cherchez le mot. D'accord? Elle est remplie de mystère, la vie. La vie, c'est un grand mystère. Dès que tu arrives dans ce monde, jusqu'à la fin de ta vie, la vie, c'est un grand mystère, Habibi. Aucun être humain ne peut savoir depuis le début qu'est-ce qu'il attend dans la vie. Personne ici ne pouvait s'imaginer, d'accord, remets-toi il y a 20 ans, remets-toi il y a 30 ans, remets-toi il y a 50 ans, et regarde tout ce que tu as passé. Tu aurais pu imaginer que ta vie, tu vas la passer comme ça. Tu aurais pu penser une seconde de tout ce que tu as vu dans ta vie, de tout ce que tu as passé dans ta vie, que là tu serais en Israël,
à Ranana, ici à Yonatan, faire un cours, machin. Moi, quand j'étais plus jeune, chacun avait tous des rêves, hein, d'accord, des rêves d'enfants, des rêves d'adolescents. Après, tu prends une claque, c'est la réalité, mais bon, c'est autre chose. Bref, d'accord, tous des rêves. Toi, tu voulais épouser une blonde, un peu suédoise, machin. Bon, t'as pris une mate petite et on dirait Tata Josiane, d'accord. Là, je parle pas de toi, t'as compris ce que je veux dire, hein? Mais c'est pour ça, Tzadik. C'est pour ça que je te dis ça, d'accord? Toi, tu aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste, d'accord? Toi, tu aurais voulu... Chacun, il avait des rêves. Moi, je voulais être footballeur, l'autre, il voulait être machin. Chacun, il était CPO, hein? Non, ça, j'aime beaucoup le... Non, ça, j'aurais voulu voler, mais en tant que truc, non, le foot. Mais bon, l'homme est chané. Après, bon, tu dis ces trucs, tu aurais voulu faire PDG, je sais pas quoi. L'autre, il aurait voulu être le docteur. Chacun avec sa vie, chacun avec ses rêves, chacun avec ce que tu veux, d'accord? Oui ou non? Quand tu vois la vie qui s'est passée, tout ce que tu as eu dans ta vie, tout ce qui s'est passé, les naissances, la femme que tu as épousée, les beaux-parents que tu as, où tu as déménagé, où tu n'as pas déménagé, où tu devais aller, mais finalement tu n'es pas parti là-bas, et comment tu arrives en Israël, comment toi tu n'as pas pu aller en Israël. Qui maintenant aurait pu dire et aurait signé, mais je savais, c'est rien du tout, Rabbi. Tu as le Odakloum, tu viens dans ce monde-là, d'accord? Il n'y a pas un être humain qui au départ, il sait ce qui va lui arriver. Afechan, personne. Est-ce que la vie que tu vas avoir, ça va être une vie facile, une vie difficile? Quelle sorte d'épreuve tu vas avoir? Quelle sorte d'épreuve tu vas avoir? Si tu vas rencontrer des embûches, et quelle sorte d'embûches? Parce qu'on en trouve des embûches, soit dans le business, soit dans le mariage, soit n'importe quoi. On en trouve des embûches. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui va être capable de te dire, d'accord? Et qui sait ce qui va lui arriver dans la vie. Afechad. Personne ne peut savoir. Quel chemin tu vas devoir emprunter? Ah, des chemins ce matin. Hein? Tout à l'heure, là. Ce matin, tu vois, ce matin. D'accord? Quel chemin tu vas devoir emprunter? Quel ami tu vas avoir? Comment ça va se passer? Les enfants avec qui tu vas les marier? Quelle belle famille tu vas donner à tes enfants? Qui peut savoir? Personne ne peut savoir dans la vie. Et comme j'ai dit, personne ne peut savoir aussi les épreuves qu'une personne elle va devoir surmonter dans sa vie. Quand il arrive dans ce monde-là. Aval. Miché. Kol Yehudi veYehudi, chaque juif et chaque juive. Shomrei Torah, chaque juif et chaque juive. Shema Aminim Bashem. Il doit savoir que la solution à tous les doutes qu'on pourra avoir dans notre vie, à toutes les hésitations qu'on aura, à toutes les controverses qu'on va vivre, à toutes les épreuves qu'on va trouver sur notre chemin, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Avraham Avinu la clé, la solution. Hachem, il a donné déjà la solution. Comment passer ta vie, mon tzaddik? Comment passer ta vie, ma tzaddiket? C'est des femmes qui écoutent. Non, je ne crois pas que je te parle à toi, parce que, d'accord? Parce qu'il y a des femmes qui écoutent. Voilà. Hachem, il a déjà donné le secret et la clé de la vie. Pour que la vie que tu vas mener ici, même si tu ne sais pas d'où tu pars, et tu ne sais pas où tu vas, et tu ne sais pas ce que tu vas vivre, tu ne sais pas ce qui t'attend, Kadosh pourrait donner la solution. Et c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? El haaretz asher areka. El haaretz asher areka. C'est ça la solution. C'est ça le secret de la vie. Lorsqu'Akadosh, il a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, à qui il parle Hachem, à Avraham Avinu, mais qui est aussi Avram, à la Neshama, qui descend sur terre dans le corps et qui va devoir vivre de sa vie et se réaliser. Akadosh Baruch Hu, la même manière qu'il a dit à Avraham Avinu, El haaretz asher areka, il vient, il te dit à Akadosh Baruch Hu, El haaretz asher areka. Ne pense pas une seconde que je te mets dans ce monde, mon fils, que je te mets dans ce monde, ma fille, et tu es livré à toi-même. Sache ce que tu as dit juste avant. Sache que je suis avec toi à chaque instant. Il vient, il te dit à Kadosh Baruch Hu, je répète, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, sache que je suis avec toi à chaque instant. Sache que je suis avec toi à chaque instant. Tu connais l'histoire chassidique qu'on raconte? Si tu ne la connais pas, alors je te la donne. Mais vous connaissez. Il faut quelqu'un qui a fait un rêve. Et il est en train de rêver, et il voit qu'il marche dans le sable. Et à côté de lui, quand il se retourne, il voit ses pas à lui, il voit deux pas qui sont parallèles à lui, à côté de lui. Tu connais cette histoire, d'accord? Et donc il avance, puis à un moment donné, il voit, c'est pas possible, mais
Il voit personne en fait. Et il se retourne, mais il voit qu'il y a 2 pas, un côté de l'autre. Il voit les siens. Et il demande, mais il dit, c'est qui ces pas? Il dit, Akadosh Baruch Hu. Il dit, mon fils, c'est papa, c'est moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Il te dit, c'est moi. Chaque pas que tu fais, je suis à côté de toi. Oh, extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il est là avec toi. Et puis à un moment donné, il continue à marcher, et il se rend compte qu'il voit qu'un pas. Le deuxième a disparu. Il regarde, et là, c'était un moment difficile, c'était une bourrasse, c'était la tempête, c'était l'obscurité. Et il se retourne, il voit qu'un pas. Et là, il se retourne vers Hachem, il lève les yeux vers Hachem, il dit, Akadosh Baruch Hu, voilà, tu m'as dit que tu étais à côté de moi. Et là, quand j'ai besoin de toi, c'est l'obscurité, c'est la difficulté, c'est la tragédie, c'est la tristesse, c'est le malheur. Hachem Ishmor Sheloneda. Où tu es, Hachem? Akadosh Baruch Hu lui répond, lui dit, mon fils, les pas que tu vois dans le sable, c'est pas les tiens, c'est les miens. Je t'ai mis sur mes épaules. T'as compris, mon tzaddik? Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent. Alors il vient, il dit à Hachem, sache une chose, la solution, elle est là. Elle a Haaretz Asher Areka. Je t'ai mis dans un monde avec des épreuves, avec des difficultés, avec une vie que tu vas devoir faire et des choix que tu vas devoir faire. Et les choix que tu vas faire, ils vont déterminer ce que tu vas devenir. Ils vont déterminer ton existence. Elle a Haaretz Asher Areka. On a un but, une mission sur Terre. Mais c'est la question que tout le monde pose. Tout le monde pose. Mais comment connaître sa mission? On a tous une mission sur Terre. On est tous venus réparer quelque chose et tous venus accomplir une mission sur Terre. Mais comment je peux savoir ma mission? C'est la question que tout le monde pose. C'est la réponse dans la parashat Shavua. El Haaretz Asher Areka. Il dit à Kadosh Baruch Hu, malgré que Bémet, la vie, c'est plein de mystères. Mais sache que je t'ai donné la clé pour arriver à solutionner tous les mystères de la vie. El Haaretz Asher Areka. Vers la terre que je te montrerai. Ani maftiach lecha, il dit à Kadosh Baruch Hu. Si on a un petit coup à réparer, pourquoi avoir un mystère? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani maftiach lecha. Je te l'assure, je te le promets, je te l'assure, il dit à Kadosh Baruch Hu. Elle arrête sa chérèque, vers la terre que je te montrerai. Le but, et à chaque fois que tu vas faire un choix, je serai à tes côtés, ou des fois même je te prendrai sur l'épaule, et je te montrerai le choix que tu dois faire. À Kadosh Baruch Hu maftiach lanu. Hachem, il nous donne cette assurance-là, que malgré tous les mystères de la vie, malgré tous les choix qu'on va devoir faire, au moment de notre choix, il dit à Kadosh Baruch Hu, je te montrerai de loin, je te montrerai le choix que tu dois faire, je te montrerai le chemin. Je t'abandonnerai jamais. Moi, il dit Hachem, je t'abandonnerai jamais. Et je précise, moi, il dit Hachem, je t'abandonnerai jamais. Et c'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu, c'est ça qu'il nous dit à chacun. El Haaretz Asher Areka. Je te montrerai la direction, je te montrerai le chemin, je te montrerai la cible, et je ne te laisserai pas seul et à toi-même, et livré à toi-même. C'est clair? Alors si on a compris ça, mes amis, écoutez bien, écoutez bien. Eh bien, il dit à Kadosh Baruch Hu, en fait, à chaque fois que tu arriveras à un parashat drachim, où tu as 2 chemins, encore une fois, à droite ou à gauche, c'est elle ou c'est pas elle, c'est lui ou c'est pas lui, ce business ou pas ce business, cette maison ou pas cette maison, je déménage pas, je vais en Israël ou je reste en France. À chaque fois que je vais avoir des choix à faire, il vient, il te dit à Kadosh Baruch Hu, nous on a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. Nous on a l'impression qu'on a un choix à faire et Dieu il nous a laissé seul et on ne sait pas quoi choisir. Et peut-être qu'on va se planter. Il vient, il te dit à Kadosh Baruch Hu, mon fils, ma fille, regarde bien. Ani maftiach, c'est pour ça que je précise. Hein. Je t'assure mon fils, je t'assure ma fille. Je ne te laisserai pas à toi-même. El Haaretz Asher Areka, Kadosh Baruch Hu, il te montre le chemin que tu dois prendre. Hachem, il te montre le chemin que tu dois prendre. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. C'est une Gemara, c'est aussi un Midrash, Bereshit Rabbah. Il est écrit dans le verset, lorsque Abraham Avinu, il a chassé Agar. Et Agar, elle était avec Ishmaël dans le désert, il allait mourir. Il écrit, Vaivkach Elokim et Enea, Vatere Be'er Maim. Et Hachem, tout d'un coup, elle l'a jetée, elle pensait qu'elle allait mourir, elle ne voulait pas voir la mort de l'enfant, et le Hachem, il va ouvrir les yeux de Hagar. Et elle a vu Be'er Maim, elle a vu un puits d'eau, une oasis. Elle est partie, elle a rempli la gourde d'eau, elle a donné à boire à l'enfant. Sur ça, il a dit Amar Rabbi Binyamin. D'ailleurs, c'est la ségoula, quand on a perdu quelque chose, tu as perdu quelque chose à la maison, tu dis cette phrase-là 3 fois,
et Bezrat Hashem, normalement, si c'est à la maison, tu le trouves tout de suite. C'est imparable, hein, y a pas, c'est Darty, Luc Darty. C'est satisfait ou remboursé. Il n'y a pas de. Comment? Oui, c'est aussi. D'accord? Ça marche. C'est pas peut-être. Et si tu le trouves pas, c'est que c'est pas à la maison, tu as perdu autre part. C'est. Alors on va le dire. Sur ça, il a dit, c'est une Gemara. Amara Binyamin, Akol Becheskat Soumin. Tout le monde est aveugle. Kadosh Baruch Meir et Tenem, jusqu'à que c'est Dieu qui éclaire nos yeux. D'où on apprend ça. Minacha, Vaifkach Elokim et Tenea. Dieu, il a ouvert les yeux. C'est quoi? C'est qu'elle était là, l'oasis, depuis tout le temps. Mais elle ne le voyait pas. Elle ne le voyait pas parce qu'elle était dans le détresse. Elle ne le voyait pas parce qu'elle était dans le désespoir. Elle ne le voyait pas parce qu'elle était... Alors elle ne le voit pas. Mais il était devant. Akadosh Baruch, il a ouvert les yeux. Akadosh Baruch, et il dit, chacun d'entre nous, chacun dans la vie, on est comme des gens aveugles. On est comme des gens aveugles. Tu vas me dire, mais attends, j'ai les yeux, je comprends pas, c'est pas normal, j'ai les yeux. On est comme des gens aveugles. Parce qu'en vérité, le chemin qu'on doit emprunter, les choix que l'on doit faire, ils sont normalement évidents. On va très loin. Ils sont évidents. Elle arrête sa Reka. Parce qu'Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il te dit? Vers la terre que je te montrerai. C'est une avtacha, une assurance qu'Hachem, il te guide dans tes choix. Ça veut dire que si tu ne fais pas le bon choix, ou si tu ne le vois pas, tu t'es aveuglé. Tu t'es aveuglé. T'as compris? J'ai plutôt qu'on a un doute. Et si tu as un doute, c'est parce que, on va le voir pourquoi. C'est parce que tu n'as plus cette parole d'Hachem qui résonne encore. Et chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il doit arriver à faire? En fait, il doit arriver à l'echaded, aiguiser notre oui spirituel. Normalement, on devrait chacun d'entre nous écouter et entendre la voix d'Hachem quand on doit faire un choix, quand on doit faire quelque chose. Cette voix où Hachem il nous dit « El arrête Asher Areka ». Mais il est où là que il est parti, ça? D'accord? « El arrête Asher Areka ». Akadosh Baruch il est là et cette voix, on devrait l'entendre. Et là-bas, il faut aiguiser cette oui. Il faut aiguiser cette oui Rouhani. On va voir comment. Hein? Attention, on n'a rien dit encore. Là, on donne les données, là, c'est les données. D'accord? Ça, c'est comme ça que ça marche. Après, comment on va le faire pour que ça marche avec nous? On va le voir dans 2 secondes. Mais c'est comme ça que ça marche. Et d'avoir cette émouna que Asher el-Eretz Asher Areka. Akadosh Baruch normalement, si on a lui assez Rouhani aiguisé, on entendrait la voix d'Hachem, on saurait que je dois prendre à droite, je dois prendre à gauche, je dois faire ceci, je dois acheter, je dois pas acheter, je dois faire ce business, je dois faire ce business, je dois marier avec celui-là, pas avec celui-là, tout. Sans aller voir Rabbi un tel ou Rabbi un tel. Toi tout seul, tu peux tout savoir de ta vie. Tout. Et d'ailleurs, avant de donner les outils pour arriver à cela, en fait, une des choses qui nous amène à ça, une des choses qui va nous amener, la première, la plus importante, c'est la première, c'est vrai que c'est la plus importante, qui va nous amener à cela, à aiguiser notre oui spirituel, à entendre El Arez Asher Areka avec cette terre que je te montrerai. C'est ce qu'il dit le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, le Parashat Be'alotecha. Il écrit dans le Parashat Be'alotecha, Al pi Hashem Isaou, Al pi Hashem Yachanu. Il écrit dans la Parasha que les bénis Israël dans le désert, ils voyageaient Al pi Hashem, sur la parole de Dieu, et ils campaient sous la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils savaient quand ils devaient partir, et ils savaient quand ils devaient s'arrêter, Al pi Hashem, la parole de Dieu. Et après, il y a écrit le Masouk, Al pi Hashem Yachanu, Al pi Hashem Isaou. Et donc, avec la parole de Dieu, ils s'arrêtaient, avec la parole de Dieu, ils voyageaient. Et tu me l'as déjà dit. Avant, tu m'as dit, avec la parole de Dieu, ils voyageaient, et ils campaient, ils s'arrêtaient. Et après, dans le même Masouk, après, tu me dis, et avec la parole de Dieu, ils campaient et ils voyageaient. Bon, c'est qui bourrico. Alors, pourquoi se répéter? Omer Ashla Kadosh, Yesh Remez Moussar Bekan, il y a un grand Moussar dedans. Alkol Peula, Otnoua, chez Adam Ose, ça vient t'apprendre qu'à chaque action, chaque accomplissement, ou chaque mouvement que l'homme fait, Yomar, tu le dis avec ta bouche, tu le dis, Imirtse Hashem, O Be'ezrat Hashem. Chaque fois avant de faire quelque chose, tu dis Imirtse Hashem, avec la volonté de Dieu. O, avec l'aide de Dieu. À chaque fois que tu fais quelque chose. Les machal, il donne l'exemple. Beler Toba Derer, quand tu vas voyager, tu dis Inini Nosea Be'ezrat Hashem Ilbarach. Tu le dis. Vous l'avez là? Qui c'est qui l'a derrière son. Tu l'as toi le petit. Je vous ai donné là. Le shla, la prière du shla. Non, tu l'as pas, c'est dommage. Tu l'as la prière du shla que je vous l'ai donnée? Sur mon bureau. Sur ton bureau. Voilà, elle est là. Je vous l'ai donnée, je l'ai fait, j'ai fait des petits cartes, des petits. Hop. Avant d'acheter, avant de vendre. Et après, mais avant d'acheter, avant de vendre, tu fais ça. Tu fais cette fille-là. Mais t'es tranquille. Combien ça t'a coûté?
Zéro. Voilà, zéro. Nous, on donne tout gratuit, les Nathan. Tout est gratos. Par contre, Blainara, tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui dis. Combien ça t'a rapporté? Ah non, on peut pas dire. Et donc, avant de voyager, tu dis, tu le dis, je voyage avec l'aide de Dieu. Et tu dis, et je vais arriver là, dans cet endroit et dormir là-bas avec l'aide de Dieu. Et quand il arrive à l'endroit où il va arriver, il donne louange à Dieu. Grâce à Dieu, je suis arrivé ici. Et Bezrat Hashem, je voyagerai là-bas. Donc à chaque fois, tu donnes et tu mentionnes le nom de Dieu. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Imirtse Hashem. Et il termine, Dimtsa Shem Shamaim Shagur Bepiv. Et donc, ça veut dire que le nom de Dieu est tout le temps dans ta bouche. Bécha, sur les marchés à toi. Chaque fois que tu penses à faire quelque chose, à aller quelque part, à faire ce business, à faire ceci, à faire cela, à chaque fois, tu as la parole d'Hachem. Alpi Hachem. Et la Kavana, c'est quoi? Alpi Hachem. Alpi Hachem, avec la parole d'Hachem. C'est ça qui aiguise votre vision. Déjà, c'est la première chose, la plus importante. Exactement. Déjà, ça va aiguiser notre oui. Louis, à écouter vers la terre que je te montrerai. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, tu le fais à PHM, tu le fais avec la parole d'Akadosh Baruch ou avec l'aide de Dieu. Donc le nom de Dieu est dans ta bouche. Déjà ça, tu te prépares. Maintenant, écoutez bien. Et là, on arrive à notre sujet de ce soir. Comment, mon tzaddik, comment j'arrive à ça? Alvaï, qu'à chaque fois que j'ai un choix à faire, en fait, je vois ce que Dieu il veut pour moi. Je vois le chemin, je le vois, c'est clair. Je sais que c'est ce chemin-là. Je sais que c'est ce business-là que je dois faire. Je sais que c'est cette fille pour mon fils. Je sais que c'est ce garçon pour ma fille. Je sais que c'est cette maison que je dois acheter. C'est extraordinaire. Mais attends, c'est... Et malheureusement, à Jonathan, j'ai dit à Julien depuis longtemps, il faudrait faire payer, mais bon, nous on donne tout gratuit, je vous donne tout gratuit. Tout est gratuit ici. C'est comme ça, on est cool au recette, c'est pas grave. Tout est gratos. Alors écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Alors comment entendre la parole d'Hachem au présent? El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Pour comprendre ça, il y a une Gemara dans Maseret Makot, Kavdalet Amud Aleph. Makot, tu voulais faire Makot, on ne fait pas Makot, c'est pas grave. La Gemara nous dit Shesh meod et shlosh esrei mitzvot nimru lo le Moshe. Lorsqu'on a reçu la Torah, il y a eu 613 mitzvot qui ont été données à Moshe Rabbeinu. Et là-bas, la Gemara nous dit qu'après sont venus des tzadikim et ils ont essayé de concentrer toutes les mitzvot en moins de mitzvot. David Amelech, il y en a eu 13. Un, il est venu, il en a fait en 7. Un, il a fait jusqu'à la fin. Il est venu Chabakouk. Chabakouk, c'est le dernier des Nevi'im, dernier prophète. Et il a concentré les 613 mitzvot dans une seule mitzvah. Laquelle? Il est venu Chabakouk et il a concentré les 613 mitzvot en une seule mitzvah. Shenema, Vetzadik be'emunato yichye. Vetzadik, ça te rappelle quelque chose de ce matin? Vetzadik be'emunato yichye. Le tzadik be'emunato yichye, texto, il vit be'emunato par sa emuna. Be'emunato yichye. Il vit par sa emuna. Avant d'expliquer, il dit le Maral de Prague. Lama, qu'al yedé emuna, yesh ladam vekut boit barach. Lorsqu'une personne est là, la foi, la emuna, lorsqu'elle a la foi en Kadosh Baruch Hu, cette personne, automatiquement, quelqu'un qui a la foi, il est collé à Dieu, il est attaché à Dieu. Parce que c'est quoi l'essence même de la emuna? C'est quoi l'essence même de la foi? C'est être collé à Dieu, c'est être attaché à Dieu dans n'importe quelle situation. Parce qu'il croit et il s'attache par sa emuna à Kadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Maharal de Prague. Ça veut dire quoi, Tzadik be'emunato yichye? Pourquoi est-ce que Chabakouk il a trouvé à dire que si on devait concentrer toutes les mitzvot en une seule mitzvah, ça serait la emuna? En fait, on a 613 mitzvot. On a 248 positifs et 365 négatifs. Donc on a 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'il a trouvé Chabakouk en dire non, on peut concentrer tous les mitzvot en une seule mitzvah? Tu sais pourquoi? Parce que c'est quoi les mitzvot? À quoi elles servent les mitzvot? Pourquoi Dieu nous donne les mitzvot? La mitzvah, c'est de la begbo. Exactement. Toutes les mitzvot que nous a données, c'est pour s'attacher à lui. C'est un moyen, se coller à lui, s'attacher à lui, se rapprocher de lui. Et plus tu vas accomplir mitzvot de manière vraie, juste, bonne, sincère, l'ishma, et plus ton attachement à Dieu, il est grand. Donc Dieu nous a 613 moyens de s'attacher à lui. D'ailleurs, le Zohar, il appelle mitzvot des etzot, des conseils.
Un conseil, c'est pas pour moi. Quand un père il donne un conseil à un enfant, le père il gagne rien de ça. C'est pour l'enfant. Ben, c'est pareil. Dieu nous a des conseils. Pourquoi? Pour être le plus optimal et le plus grand bonheur dans la vie. C'est quoi? L'idabekbo. C'est s'attacher à lui. Donc Akadosh Baruch Hu nous a 113 000 pour s'attacher à lui. Il dit Habakouk, en fait, c'est quoi s'attacher à Dieu? C'est la Emouna. Donc en réalité, le Machane Meshutaf, en français, le dénominateur commun de toutes les mitzvot, c'est Emouna. Pourquoi tu mets des tefilines? Va mettre un lacet, mais un lacet fait Rambo. Quel rapport avec des tefilines? Tu fais Emouna. Si tu n'as pas la Emouna, tu peux pas les tefilines. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que tu as la Emouna. Si tu ne fais pas Shabbat. Pourquoi tu fais Chala? Parce que tu as l'Emouna, si tu fais pas Chala. Toutes les mitzvot de la Torah que tu accomplis, c'est parce que tu as la Emouna. Si tu ne les accomplis pas. Quand tu les accomplis comme un robot, ça c'est la vie qui fait ça. Il faut que tu avances. Il faut qu'on avance, il faut qu'on comprenne. Mais le but des mitzvot, c'est quoi? C'est la Emouna. Donc il vient et il dit Habakouk. La centrale, c'est déjà fait, tu comprendras après. Bevadaï, ça c'est Vadaï. Comme un robot. Il a fait. Fait, mais ça aussi c'est Emouna. Exactement. C'est la base de la Emouna. Fais, et après tu comprendras. C'est la base de la Emouna. Maintenant, sans ça, de manière plus profonde, toutes les mitzvot que j'accomplis, c'est Emouna. Toutes les mitzvot, comme il écrit, il dit David Améler d'ailleurs, Kol mitzvotecha Emouna. Il dit, toutes les mitzvot c'est Emouna. Comme ça il dit David Améler dans les Télim. Kol mitzvotecha Emouna. Toutes les mitzvot c'est Emouna. Parce que le dénominateur commun de toutes les mitzvot, c'est Emouna Bashem. Emouna Bashem. Alors sur ça, il te dit, Habakouk, d'où on a appris ça? Vetzadik be'emunato ichye. Le tzadik be'emunato ichye. C'est quoi be'emunato ichye? Dans sa emuna, par sa emuna, il vit. À travers sa emuna, il vit. Qu'est-ce qu'on avait dit ce matin? Tu te rappelles mon tzadik? C'est quoi la emuna? Emuna, c'est un de oman, omen, c'est une nourrice. C'est une nourrice. Mordechai était omen et Hadassah. On dit que Mordechai, c'était la nourrice de Hadassah de Esther. Un oman, c'est aussi quoi? Un créateur, un artisan. C'est un artisan, un créateur, un réalisateur. Lama, parce que la Emouna, c'est elle qui te permet de réaliser. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. C'est une arme atomique. Tu sais, le nucléaire, c'est quelque chose de magnifique. Tu fais de l'électricité, tu fais des choses magnifiques. Mais tu peux aussi faire Nagasaki et Hiroshima. C'est vrai? C'est le fond commun. Mais c'est pareil. Exactement. La Emouna, c'est quelque chose de nucléaire. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Plus tu as foi en quelque chose, plus la chose elle se réalise. C'est ça qu'on dit tzadik be'emunato ichye. Le tzadik, ce qu'il vit, c'est le résultat de sa Emouna. Et la Gemara donne un exemple dans Maseret Ketuvot, qu'il y avait un pauvre, et lui il faisait du porte-à-porte tous les jours pour manger. Et un jour il est arrivé dans la maison, je ne sais plus quel tana, je crois que c'est Rabbi Chia, mais je ne suis pas sûr, et il tape à la porte là-bas. Et comme tout le monde, il va dire attends, je vais t'amener quelque chose à manger. Il dit non, attends, t'as pas compris. Moi je mange tous les jours une poule farcie. Un peu blata le gars, c'est un pauvre, tu viens, tu me dis ce que tu veux, c'est blata. Et il n'a pas eu le temps de réfléchir, il dit mais attends, mais il est fou celui-là, il me dit en plus ce qu'il veut manger. Je te donne ce que je te donne et tu dis merci. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Que la Gemara raconte que sa sœur, Arbichia ou ce Tana, qu'il n'avait pas eu pendant 20 ans, elle est venue avec un panier pour le rencontrer, pour voir son frère qu'elle n'a pas eu pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Une poule farcie, la Gemara, elle dit. Tzadik be'emunato ichye. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui habite Tachon B'Hashem, quelqu'un qui a la foi, sa emuna, c'est elle qui fait que ce qu'il vit, c'est le résultat de sa emuna. C'est l'eau et l'huile là. C'est l'eau et l'huile là. L'huile et le vinaigre. Ah, lui, vinaigre, il a fait. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore pas par rapport à la nature. Non. Là, on parle d'emuna par rapport au vécu. D'accord? La emuna, c'est elle qui donne la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les matins. Modani lefenecha melech avikam shresata binishmati. Qu'est-ce que tu dis après? Bechemla. Après? Rabba emunatecha. Alors, on dit Modani, je te remercie Hachem. D'accord? Je reconnais, je remercie. Modani roi, d'accord? Melech avikam shresata binishmati, qui m'a rendu mon âme. Bechemla avec compassion. Et après, on dit Rabba emunatecha. Grand est emuna. Emuna de qui? Emuna de qui? Rabba emunatecha. Elle est grande ta Emouna. Emouna de qui, mon tzaddik? Hein? La tienne? Alors, Rabba Emunati. Rabba Emunati, elle est grande ma Emouna. Rabba Emunatecha. Elle est grande Hachem ta Emouna. Hachem il a une Emouna. La preuve que Dieu y croit, c'est qu'il a rendu la vie. Parce que la Emouna, c'est elle qui donne la vie. T'as entendu? Donc la preuve que Dieu a une Emouna, c'est qu'il donne la vie tous les matins. Et il croit en toi, c'est pas qu'il te donne la vie. Et ça, tu as la vision de la Emouna. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Dieu y croit en toi, il te donne la vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Emouna, c'est création alors. Emouna, c'est réalisation.
pas création, réalisation. Shamata. Maintenant, c'est quoi le shoresh? C'est quoi la racine même de la Emouna? C'est quoi la racine même, les fondements même de la Emouna? Elle est très simple. Les fondements de la Emouna, ils sont très simples. C'est de savoir, c'est pas de connaître, c'est pas de peut-être, c'est de savoir. Savoir, c'est le vivre. C'est de savoir que toute ma vie, tout ce que je suis, toutes mes réussites, tout ce que je suis, matériellement ou spirituellement, ne dépendent que de toi, Akadosh Baruch Hu. Voilà. Shoresh Haimuna, parce qu'on m'a appelé et des fois ça coupe. Alors j'ai enlevé celui qui m'appelle. Shoresh Haimuna, la racine même, les fondements même de la Haimuna, c'est que tu dois savoir au plus profond de ton être, de ton âme et de ton cœur que tu ne dépends que de Dieu dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de ta parnassa de gagne-pain, dans le domaine de tes enfants, dans les domaines de ton intelligence, dans le domaine de ta Torah, dans ton domaine, dans tous les domaines. Tous les domaines. Et c'est ce qu'on dit quand on commence la Hamida. Hachem, c'est Fatay Kiftar Ufi Agit Teilatecha. Qu'est-ce qu'on dit? Ça fait pas partie de la Hamida, ça. La Hamida, c'est Baruch Ata Hachem. Ça, c'est rajouté par les Chachamim. Alors pourquoi c'est rajouté? C'est le vecteur directeur de toute ta prière. Hachem, c'est Fatay Tiftar. Hachem, je t'en supplie. C'est Fatay Tiftar. Ouvre mes lèvres. Ufi Agit Teilatecha. Que ma bouche puisse dire tes louanges. Parce que même bouger mes lèvres, ouvrir ma bouche, pour ce qui est buter tes louanges, je ne peux pas, si c'est pas toi, Kadosh Baruch Hu, qui ouvre ma bouche et qui bouge mes lèvres. Ani talui becha, je suis dépendant de toi, Hachem, à 1000%. Bi en klum. Comme il a dit David Amelech, comme il a dit Moshe Rabbeinu, comme il a dit Avraham Avinu. Ani afar va'efer. Vanachnuma. Ani tolad Eloish. Devant Kadosh Baruch Hu, klum. Miata bichlal, klum. Devant Hachem, attention, hein. Je ne parle pas devant les hommes, tu es quelqu'un, attention, on fait devant Kadosh Baruch Hu, ani klum. Pas ni klum dans le sens je suis rien, je suis un moins que rien. C'est pas ça du tout que je te dis. C'est que je reconnais que je suis animé. Que je suis taloui becha. Ani taloui becha. Verak becha. Je ne dépends que de toi. Zéou. Vezeh shoresh. Parce que tu sais quoi? À partir du moment où tu penses que ce soit 1%, 5%, 20%, 30%, ou chas v'shalom plus que ça, que c'est toi, c'est ce qui est écrit dans la Torah, où Hachem nous dit dans Dvarim, attention à toi de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu, de ne pas oublier Hachem. Comment va t'oublier Hachem? Je vais te dire comment tu vas oublier. De peur que tu vas bien manger et tu vas être rassasié. J'ai planté mes choux, j'ai planté mes tomates, j'ai travaillé, j'ai sué, j'ai été intelligent pour amener mon gagne-pain à la maison. Ou Batim Tovim Tivne, je vais construire des belles maisons sur 5 étages, terrain de tennis, spa, piscine. Bah, regarde ce que j'étais capable de faire. J'ai gagné avec la force de mes mains. Et tu vas avoir plein de comment on dit son mais tout ça là. Le bétail. Plein de bétail, tu as plein de bétail. Tu as plein d'or, plein d'argent. Ton compte en banque il est rempli. Et tu sais ce qui va se passer, la Torah dit à ce moment-là, tu auras tendance à m'oublier, dit Akadosh Baruch Hu. Tu vas m'oublier que c'est moi qui t'ai donné tout ça. Parce que tu penses que c'est parce que tu t'es levé le matin, tu penses que c'est parce que tu as voyagé, parce que tu penses que tu es intelligent, parce que tu penses... Kloum. Et tu diras dans ton cœur, c'est la force de mes mains qui ont fait ça. C'est la force de mes mains qui ont fait ça. Chabibi Adam Bala Olam. Rappelez-vous ce qu'on a dit ce matin, ou hier matin, ou avant-hier matin, je ne sais plus, mais on l'a dit il n'y a pas longtemps. Adam Bala Olam Chasser. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on vienne dans ce monde-là et on est des êtres manquants. Deuxième cours, on tzaddik. C'est pour ça que la plus belle bracha qu'on peut faire tous les jours, quand on vient, on a fini de manger ou boire de l'eau, ou du coca, ou on a bu de l'eau, bon bref, on a mangé quelque chose et on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré nefashot rabot. Boré nefashot, Hashem il a créé beaucoup de nefashot, beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes. Vechesronan, il les a créés aussi manquants. Al kol ma shebarata, le achayot baim lefekol, chal be'ochay olamim. Il dit dans Torah Moshe, c'est la plus belle des brachas. Akadosh Baruch Hu, on vient, on lui dit Akadosh Baruch Hu, Vechesronan. C'est ce qui est le plus beau. On loue Hachem. Sur quoi tu le loues?
Bon, tu dis, alors voilà, sur toutes les âmes et toutes les personnes que tu as créées, c'est magnifique. Mais pourquoi tu parles de manquement? Pourquoi tu parles de manque? Pourquoi tu parles de Khassaron? Parce que la plus belle création, c'est qu'il nous a créés en étant des êtres manquants. Et on a besoin de l'ashlim, on a besoin de compléter ce manque. Il y a un autre mot en français pour dire compléter. Bon, d'accord, on a compris. On a besoin de compléter ce manque-là. D'accord? De remplir ce manque. Il a fait compléter, remplir ce manque. Ok? Merci Hachem. Tu lèves les yeux vers Hachem. Merci Akadosh Baruch Hu. Parce que si Hachem vous a créé Shalem, si tu voyais déjà devant toi le chemin que tu dois prendre, hein, tout était clair, tout était vraiment clair. Alors bravo, ouais. C'est quand on était jeunes, on faisait les chasses au trésor. Mais dans la chasse au trésor, tu te rappelles? Tu connais ça quand on était en colonie de vacances? Non? Tu as connu les chasses au trésor? Bien fait. Mais si maintenant on te met un trésor, c'est dans une ville, on est en colonie de vacances, et dans la ville, ils te mettaient dans un endroit, un trésor. Il fallait trouver le trésor. On avait 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, et on devait trouver le trésor. Maintenant imagine, on te dit vas-y, trouve-le. Mais toute ta vie, tu ne vas pas le trouver le trésor. Qu'est-ce qu'on fait? On t'amène des indices. On amène des indices. On te guide. Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, il nous guide. Elle arrête sa chère areka. Tu as compris ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que Dieu nous a créé un manque. C'est le manque qui nous fait vivre. C'est le manque qui fait qu'on a envie de le compléter. On a un manque. Tant qu'on n'est pas marié, tant qu'on n'a pas une femme, on n'a pas une épouse, on a un être manquant. Shalom Belo Bracha, Shalom Beto Torah, on l'a vu ensemble. Attends, on y arrive. Exactement. On a un chisaron. Mais ça, c'est le plus grand cadeau que tu nous as fait. De nous créer des êtres manquants. Et il l'a dit maintenant, mais on l'a dit ce matin, ou avant-hier matin, je ne sais plus quand on a dit ça aussi. Parce qu'en vérité, quand maintenant tu ressens ce manque, alors tu vas l'exprimer. Comment tu vas l'exprimer? Par ta tfila. Et c'est quoi la tfila, dire à dessert? C'est la Emouna. Hachem, c'est fatalité, je vais créer un être manquant. Alors tu vas demander à qui? À celui, le seul qui peut béhémettre véritablement combler tes manques. Véritablement. Pourquoi je dis véritablement? Parce qu'on peut te le prêter, on peut te le reprendre, on peut te l'enlever, on peut te donner à moitié, on peut te donner un petit peu, on peut truc, on peut... Non, shalem, shlemut. Lorsque Dieu il te donne entièrement. Lorsque tu demandes béhémet, comme on dit, karov Hashem echol korav shekrahu béhémet. Il dit Rav Dessler, il faut demander béhémet, pas peut-être. La Emouna, c'est une des choses, il n'y a pas le shelo lishma. Il n'y a pas où tu peux faire par intérêt, par machin, ça n'existe pas. La Emouna, c'est soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Tu peux évoluer, tu peux avancer, tu peux être à un niveau. Mais la Emouna, ça demande du 100%. 100%. C'est comme, on avait dit la Emouna, et qu'est-ce qu'on avait dit encore? Et la Tfila. Soit tu pries à Kadosh Baruch Hu, soit tu pries à ton banquier. Il faut être à 100%. Et le Hémet, la vérité. Quelque chose de vrai, c'est quand il est vrai à 100%. Quelque chose qui est vrai à 99,99999%, ben il est faux. Dans la Torah, c'est faux. Il faut qu'il soit vrai à 100%. Ben, la Emouna, c'est pareil. Et donc, puisque Dieu, tu m'as créé en étant un être manquant, et que je reconnais le cadeau que tu m'as fait, en me créant, en nous créant, en étant des êtres manquants, alors là, maintenant, je vais te prier à Kadosh Baruch Hu, parce que je sais qu'il n'y a que toi. Pardon? C'est de l'envie. J'ai pas entendu? C'est de l'envie. Alors, Là, parce que nous, on ne se connaît pas plus longtemps, mais tu ne l'as pas entendu jusqu'à. Attention. Nous, quand on va parler, on va dire envie. Je sais ce que tu... Mais non. Je parle au deuxième degré. Voilà. Alors voilà. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, ici, on ne parle plus d'envie. Parce qu'on avait dit que quoi? On avait expliqué, d'accord? Que l'homme, qu'est-ce qu'il est, comment on le définit? Par sa volonté. D'accord? Tu te rappelles? On avait parlé de ça. L'homme, il est volonté. Et donc tout le travail et le but de la vie, c'est sortir du potentiel au réel. Sortir cette volonté à l'intérieur, ce potentiel, vers l'extérieur. D'accord? C'est ça la vie. Ok. Donc attention, il y a une différence entre envie et vouloir. Et c'est ce que je vous avais dit 1000 fois quand j'avais les filles du séminaire, d'accord? Dans un chidour. Je disais toujours, moi j'avais un séminaire de jeunes filles, d'accord, où je dis à mes filles, dès qu'il y a un garçon, quand tu vas en chidour, il te dit j'ai envie de parler avec toi, vérifie. Parce que moi en général, quand je dis j'ai envie, c'est j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'un bon steak, j'ai envie, c'est l'appel du corps. Quand je dis je veux, c'est l'appel de la neshama. D'accord? Donc en général, il faut faire attention à faire. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire, c'est pas que je me suis permis de. D'accord. En tout cas, on a compris. C'est ta plus belle bracha. Parce que Dieu nous a créé avec un manque. Et lorsque maintenant je vais avoir conscience que ce manque-là, il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut me le combler. Alors là, avec cette émouna-là, j'arrive à cette écoute à Kadosh Baruch Hu. J'arrive à m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et si j'arrive à m'attacher à Kadosh Baruch Hu, Tzadik be'emunato ichye. La émouna, c'est elle qui me donne la vie. C'est elle qui réalise. Et donc, finalement, elle arrête sa chère areka. J'ai cette émouna, cette écoute Bachem. Je comprends, j'entends. Akadosh Baruch Hu,
parce que je connais le chemin, je sais ce que Dieu il attend de moi. Alors la question que vous avez, et on termine avec ça pour aujourd'hui, je sais, le problème qu'on a, nous, c'est quoi? Et je l'avais dit aussi dans un des shiurim, je crois que je lui ai dit, on va le voir, mais je l'avais déjà dit. Le problème que nous, on a, c'est quoi? Le problème, il dit Baal Shem Tov, c'est que à Adam, l'homme, avec un grand H, l'homme, la femme, l'être humain, en fait, il est rempli d'intérêt. Et nous, tout ce qu'on fait, on le fait par intérêt. D'accord? Je parle à des spécialistes et je me mets dans le bateau, donc tous des spécialistes, d'accord? Des 15 jours. J'appelle ça le spécialiste des 15 jours. C'est-à-dire pendant 15 jours, ta femme elle est nida. Bon, c'est bonjour, au revoir, t'es loin comme ça, à la limite, tu sais même pas si elle est à la maison, pas à la maison. Dès qu'on se rapproche du mikvé, par exemple, tu vois, 2-3 jours avant, là, on commence à être déjà plus sympathique. On fait quand même un petit sourire. Maintenant, elle existe, tu vois, elle commence à être là. On discute, on est là, on prépare le terrain. Donc tout ce que tu le fais par... On est remplis d'intérêt, que ce soit l'homme, la femme, on est tous remplis d'intérêt. Écoutez bien. Écoutez bien. T'as compris la Emouna? T'as compris la PHM? Voilà, maintenant tout est là. Tout est là. Je voulais étudier avec vous, mais bon, on a fait le Chovat Alavot, on le fera à Bezrat Hashem. Que Dieu nous donne la vie et la bonne santé, on le fera. Mais une des plus grandes, c'est pas Ségoula dans le sens magique du terme, mais une des plus belles choses que l'on a, c'est Igeret Ramban. C'est la lettre du Ramban qu'il a écrit à son fils. Et le Ramban, il dit, si tu étudies, si tu lis tous les jours cette lettre-là, Ani maftiach lecha, c'est pas Dieu, mais il te le dit, d'accord? Maftiach lecha, que tu feras toujours les bons choix. Regarde ce qu'il dit. Omer Abal Shem Tov, comment est-ce que je vais savoir El Haaretz Asher Areka? Comment je vais savoir alors Behemet, avec la Emouna magnifique, Al Pi Hashem magnifique, tout ça on a dit, avec la foi, mais il manquera toujours quelque chose. Si, dans tes choix, dans les chemins que tu empruntes, tu mets ton intérêt, tu mets ton profit personnel, tu risques de passer à travers. Si tu as un chidour, on te présente une jeune fille, on te présente un garçon, et toi maintenant, tu avais la ligne directive, voilà ce que je recherche. Mais là, tu es ébloui parce que c'est une bombe atomique. Blainara, c'est d'accord, un F-16. Ou lui, c'est une bombe atomique. Il est très beau. Et si maintenant tu vas être aveuglé par sa beauté et tout ce que tu avais comme, pas principe, mais comme règle, que tu t'étais mise, que tu recherchais vraiment, tu le mets un peu de côté, tu vas compromettre ton choix. Et c'est vrai dans tout. Une maison pareille, mets-toi des parties. Non, je ne prendrai pas de maison s'il n'y a pas à côté une synagogue, s'il n'y a pas à côté une école pour les enfants, s'il n'y a pas à côté un mikvé. Et là, tu as visité une maison dans un quartier, quand tu as dit, mais il faut venir voir, elle est de ouf! C'est ce que tu voulais, la chambre, elle est au 5e étage, tu n'entends pas les gosses, de ouf! Et ils sont où là, toutes les règles que tu t'avais données? Mais elle est où? Quel choix tu vas faire? Omer Abal Shem Tov, on termine, Rabbi David. Non mais je sais, écoute bien. Il y a écrit dans Devarim, c'est magnifique, Omer Abal Shem Tov, il y a écrit dans Devarim, Ve'adavar asher ikshemikem takribun elai ve'shamativ. Il dit, Moshe Rabbeinu, texte, pshat, il a dit, et les choses qui sont cachées mikem, qui sont dures pour vous, vous vous approcherez de moi, je les entendrai et je vous donnerai les réponses. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu. Omer Abal Shem Tov, c'est quoi Ve'adavar asher ikshemikem takribun elai? C'est quoi ici qui a écrit les choses qui sont dures pour vous? Alors vous les approcherez de moi, et je l'entendrai. Et dit le Baal Shem Tov, c'est ce qu'a dit le Ramban à son fils, dans Yigret Ramban. Lorsque le Ramban, il a dit, mon fils, et tu liras cette lettre tous les jours, il a donné des conseils pour la vie, il lui a dit, mon fils, écoute bien, il a dit le Ramban à son fils, si mon fils, un jour tu es devant quelque chose à faire, et tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais même pas s'il faut le faire, il ne faut pas le faire, comment le faire, par quoi le faire, par qui le faire. Et tu pourrais le faire comme ça, tu peux le faire comme ça, tu pourrais le faire, tu pourrais pas le faire, d'accord? Tu sais pas. Et ça arrive à chacun d'entre nous dans la vie. Allez, je le prends à la maison, je prends pas à la maison. On fait la alia, on fait pas la alia. Et c'est un bon garçon pour ma fille, c'est pas un bon garçon. C'est une bonne fille pour mon fils ou pas une bonne fille? J'achète de la voiture, pas de la voiture. C'est le moment d'investir, pas d'investir. C'est une bonne entreprise, c'est pas une entreprise. J'achète cette ménaya, j'achète cette action. Chaque chose de la vie. Il dit le Ramal, alors comment tu fais? Oh, safek, ou bien tu as une safek. Im ou mitzvah imlav. Est-ce que maintenant ce que tu as versé une mitzvah, qu'Hachem il attend de toi, ou c'est pas une mitzvah? Parce que très souvent aussi, oui, c'est une mitzvah, attends, c'est normal. Hein. La voisine, elle est toute seule, elle est veuve, il n'y a personne. D'accord, Meshkina, je vais jouer aux cartes avec elle un petit peu, pour lui remonter le moral. Vous jouez au poker déshabilleur? Vous faites quoi? Strip poker, vous faites quoi? À quoi tu joues?
Mais c'est une mitzvah, chesed, kulo chesed. Moi, je suis Abraham Avinu. Donc, c'est pas tu vas faire la mitzvah ou pas. Vim yesh la'asoto limlo mimeno. והדבר שיש לאדם הנע ממנו יכולים למצוא ראיה להתיר האיסור. על כן, il a dit le Ramban à son fils, tirez, mon fils, regarde bien. קודם כל, לסלק מהישג דבר זה הנעת עצמך וכבודך. À chaque fois que tu as un choix à faire, arrête-toi 2 minutes. Et enlève toutes sortes d'intérêts, de profits que tu pourrais tirer de cette chose-là. Personnel, d'accord? De ton corps, de ta personne, de ton moi. Ou de ton moi, de ton honneur, si tu ne veux pas tirer un cavote de ça. Attends, je vais faire ça comme ça, après les gens vont me dire... Tu te rappelles pas dans les gendarmes, quand ils embrassent la main et... D'accord? Non, tu te rappelles pas, bon, t'es vieux, t'es trop jeune, toi. Faut sortir. Tu te rappelles ou pas, le gendarme se marie? Tu te rappelles? Il a fait meurtre. Ah, halouf. Et donc, mon fils, la chose que tu dois savoir, avant tout, enlève, chasse, tout intérêt que tu pourrais avoir sur cette chose-là, ou tout cavote que tu pourras en tirer. Et tu verras après. Tirer les tzadet, les kamega. Et après, il dit, automatiquement, tu vas voir. Si tu arrives à faire ce que je te dis, tout de suite, tu vas savoir quoi faire. Tout de suite, tu vas savoir les choix que tu dois faire. Hashem Yitbarach Yodiacha, c'est magnifique. Hashem Yitbarach Yodiacha Aemed Vetelech Betach. Alors à ce moment-là, quand tu as été capable de te mettre ton petit moi de côté, alors Hashem, il te dit, le Ramban, il dit, Hashem, il te fera savoir la vérité et le chemin sûr que tu dois prendre. C'est fou. Ça marche. Et ça marche. Vezé chez Katouv. Et il dit, regarde, c'est ça qui est écrit. Ve'adavar asher shemikem. Quand il y a écrit dans la Torah, et la chose qui est cachée mikem, chez Anechem, il dit, mec, là, surtout, c'est pas comment le faire, à droite, à gauche. Asafek nan mikem. Tu sais pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est dur pour toi de choisir? Parce que c'est mikem, ça vient de toi. Parce que tu as mis ta personne dedans, tu as mis ton intérêt dedans, tu as mis ton cavote dedans. Alors maintenant, tu peux plus être juge sur toi-même. C'est difficile, c'est trop compliqué. Alken tesalku midavar ze anaatrem. Alors enlève tous les intérêts, les profits et le cavote que tu pourras avoir. Vetakrivun elai. D'accord, il y a écrit comme ça dans le verset, tu te rapprocheras de moi, vous approchez de moi. Vakavana shiel leshem shamaim. Tu fais les Shem Shamaim pour Hachem, pour le nom de Dieu, pour la volonté de Dieu. Blishum pniya ve'anaot. Sans aucun intérêt personnel, comme on a dit. Az veshamativ. Alors Hachem, veshamativ, tu vas écouter. Et tenlo avana eritnei. Hachem, il te donnera, tu pourras l'entendre. Tu vas entendre. El haaretz asher hareka. Tu vas voir le chemin de Dieu. Tu vas voir le chemin que tu dois employer. Tu vas voir la décision que tu vas prendre. Tu prendras la bonne décision. Mais si tu fais la aliyah, parce que si c'est aussi... le moyen de te d'éloigner des beaux-parents que tu n'en pouvais plus. Tu mets ton grain de sel, fils. Je ne suis pas sûr si ça va marcher, ta aliyah. Anilo yodea. Mais si maintenant tu as mis tout de côté, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de câble, il n'y a plus rien du tout. Et je le fais parce que je vais monter en Eretz Israël. C'est une mitzvah de la Torah d'habiter en Eretz Israël. Et je vais revenir sur ma terre. Et je vais donner une éducation à mes enfants. Éducation de Torah dans les meilleures écoles. Tu sais qu'il faut prendre la bonne décision. Mais à partir du moment que tu mets ton... Raisonnement par les fondamentaux, alors. Raisonnement par les fondamentaux. Exactement, mon tzaddik. Alors cette phrase de la paracha Rabbi David, El haaretz asher hareka, Dieu il l'a dit à Abraham Avinu, mais pourquoi Hachem? C'est une aftacha, c'est une assurance que lui a dit. Je vais te mettre dans un monde, tu auras une vie, tu vas faire des choix, ça va être une vie de mystère, plein de mystères. Mais c'est comme la chasse au trésor, tu as des indices un peu partout, Akadosh Baruch Hu te dit je te guiderai. Mais le seul moyen qu'on a d'être guidé pour Akadosh Baruch Hu, premièrement, Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Isaou. Dans ta bouche, il faut que tu aies toujours le nom de Dieu. Je fais ça, Bezrat Hashem, je fais ça grâce à Dieu. Je fais ça, toujours le nom de Dieu. Deuxièmement, Emouna. Je suis un être manquant, il n'y a que toi qui peux combler mon manque, Akadosh Baruch Hu. Emouna. Ce que je vis, c'est le résultat de ma Emouna que je passe en toi. Dvekout Bakadosh Baruch Hu. S'attacher à Dieu, être collé à Akadosh Baruch Hu. Et le plus important, quand je suis devant le choix, être le plus vrai possible et de mettre de côté nos intérêts. Là, on sera sûr de faire toujours les bons choix, Bezrat Hashem.